Comment fonctionne l'algorithme de Tinder? Est-ce qu'il faut un bac+5 en informatique pour le comprendre? Est-ce qu'il faut apprendre le code informatique pour avoir des matchs sur Tinder? Évidemment non. Et dans cette vidéo, je vais prendre pour vous mes lunettes d'ingénieur et on va décrypter ensemble le fonctionnement de l'algorithme de Tinder et quelles sont ses nouveautés depuis 2019 tenant compte des récents changements qui sont intervenus dans l'algorithme. Petite présentation très rapide avant de commencer, je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Je suis votre coach et photographe spécialiste des sites de rencontres et fondateur de Dragueur de Paris, mon site 100% anonyme consacré aux hommes qui souhaitent profiter à fond de leur célibat. Prenons nos lunettes d'ingénieur, on va maintenant voir ensemble à quoi sert l'algorithme de Tinder. Qu'est-ce qu'avaient ces fameux ingénieurs dans la tête quand ils ont codé ce putain d'algorithme? Déjà, il faut que vous connaissiez le principe fondateur de l'algorithme qui dirige finalement le fonctionnement tout entier de Tinder. Le principe, c'est de faire matcher les gens qui se ressemblent. Entre guillemets, des gens de même valeur perçue doivent matcher ensemble. Et l'autre principe fondateur de l'application, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur l'application. Et pour ça, ça va être en boostant votre ego. Et pour booster votre ego, comment on fait? Eh bien, tout simplement, on vous donne des likes, on vous donne des matchs. Encore faut-il que votre profil, évidemment, tienne la route. Donc l'objectif finalement de l'algorithme, c'est de faire matcher ensemble les gens qui se ressemblent. Et pour ce faire, les ingénieurs Tinder, durant leur longue soirée de codage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé une notation. Donc en fait, vous êtes noté en secret par l'application. C'est ce qu'on appelle la note de désirabilité. Alors cette fameuse note, c'est une note qui vous est attribuée en fonction de votre comportement, dans le sens où chacune de vos actions va influencer votre notation et, autrement résumé, tout ce que vous faites sur l'application va impacter votre notation. Donc si on traduit en français, ça veut dire que plus vous arrivez à matcher avec entre guillemets des belles gosses grâce à votre profil, et plus votre note de désirabilité va grimper. Traduit en CM1, si toi mal utilisé l'appli, toi souffrir. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Et la notation, c'est ce que les ingénieurs ont appelé le score Elo. Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé score Elo, mais ça s'appelle comme ça. Quels sont les critères pris en compte par le score Elo? Alors c'est une liste non exhaustive, mais je vais vous en lister ici une dizaine. Il y a tout d'abord le nombre de profils de femmes qui vous like, qui vous envoient des likes. Ceux qui vous dislike, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il y en a qui vont vous disliker au passage, et cela rentre dans les critères de notation. Il y a ceux qui vous envoient des super likes. Si vous avez fait votre lit le matin, non, c'est pas vrai, ça c'était pour voir si vous suiviez. Voilà, petit piège. Combien de femmes vous likez? Est-ce que vous êtes sélectif ou pas? Est-ce que vous likez 100% des profils qui passent ou est-ce que vous ne likez qu'une nana sur 3? Ça fait une grande différence dans le calcul de votre note, de votre score Elo. Il y a également la valeur des femmes que vous allez liker. Il y a également si vos likes engendrent des matchs ou pas. Est-ce qu'en envoyant des likes, vous avez des matchs ou pas en retour? Quelle est également votre fréquence de connexion? Est-ce que vous utilisez l'appli une fois par semaine ou bien tous les jours? Également divers détails en fonction de votre profil, entre autres le nombre de photos. Également vos réglages, puisque l'application autorise un certain nombre de réglages. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, il y a d'autres paramètres, mais voilà pour les principaux. Mais avant, il faut qu'on soit clair dès le départ. Le truc, c'est que si votre profil Tinder, il est bidon ou alors il n'est pas optimisé, c'est-à-dire qu'il est juste, voilà, vous avez mis vos 3 photos de vacances et vous attendez que les matchs arrivent, vous ne ferez pas le poids. Pourquoi? Parce que l'attractivité de votre profil, ça reste le critère le plus important si vous voulez que l'algorithme vous favorise. Vous aurez beau connaître le fonctionnement de l'algo, si votre profil ne tient pas la route, eh ben c'est perdu d'avance. Donc il faut d'abord regarder le profil. Il faut savoir que voilà, beaucoup d'autres mecs veulent la même chose que vous. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, elle ne va pas être visualisée par que vous. Il y a d'autres hommes qui vont la regarder. Et donc la concurrence, comme en boîte de nuit, c'est exactement pareil en boîte de nuit, la concurrence est rude. Donc en fait, c'est inutile de visionner cette vidéo si votre profil n'est pas optimal. Et je me permets de le préciser parce que vous allez perdre votre temps. Autrement dit, si votre profil est bidon,
connaître l'algorithme, ça ne vous servira à rien. Et si votre profil est bidon, eh bien je vous apprends comment construire un profil qui match. Ici, vous pouvez voir le record qui a été fait par l'un de nos élèves avec 56 matchs en seulement 24 heures. Il y a déjà 4 rendez-vous pour la semaine qui arrive, donc c'est un excellent score. Et c'est ce que vous pouvez arriver à faire. Donc vous trouverez un lien en description qui vous permet d'accéder à une mini-formation sous forme de pause café, donc pour le prix d'un café, où je vous apprends en 30 minutes comment construire un profil qui plaît aux femmes. Donc vous trouverez le lien en description. Je suppose que votre profil est OK à ce stade de la vidéo, donc on va retourner à notre histoire d'algorithme. Toutes les infos, tous les critères qu'on a vus avant, ils viennent en entrée de la machine Tinder. Donc vous avez les inputs, les entrées, à partir de là le processing fait par la machine de Tinder, l'algorithme, et en sortie, eh ben, vous allez avoir votre score de désirabilité et les matchs ou pas, en fonction de votre score. Ce qui influence le plus l'algorithme, d'après mes tests, le premier, ça va être la qualité des femmes que vous likez. Est-ce que vous likez des gros tons ou est-ce que vous likez des nanas plutôt attirantes? Il y a également votre fréquence de connexion, est-ce que vous utilisez souvent ou pas l'application. Il y a la quantité de likes que vous envoyez, dans le sens où si vous envoyez trop de likes, eh ben, ça peut plomber votre score. Il y a également la valeur des femmes qui vous envoient des likes. Et les réglages de votre profil. Donc pour moi, ce sont les 5 facteurs qui influencent le plus l'algorithme par rapport aux tests que j'ai fait. Il y a bien sûr des dizaines d'autres paramètres, mais ici dans cette vidéo, on va juste voir les 5 plus importants. Qu'est-ce qui a changé en 2019? Vous n'êtes pas sans savoir que l'application a changé un changement, paraît-il en tout cas, puisque tous les médias se gargarisent d'articles sur Tinder en levant le voile sur l'algorithme qui régit les matchs, comme ici sur 20 minutes. Dans les faits, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, je vais vous expliquer pourquoi. Néanmoins, voici mon analyse, puisque j'ai fait une analyse, j'ai fait plusieurs tests après la publication de ces articles pour voir s'il y avait du changement. En synthèse, l'évolution de l'algorithme en 2019, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'il faut en retenir, c'est que la fréquence de connexion, donc la fréquence de connexion d'utilisation de l'application est privilégiée davantage par rapport à avant. Donc plus vous allez utiliser l'application, plus vous êtes connecté et plus l'application va vous favoriser. Ça, c'est le premier changement que j'ai vu. Évidemment, il y a le deuxième, no pain, no gain, comme on dit. Si vous avez la formule payante, eh ben, vous serez encore plus privilégié. Et si vous ne l'avez pas, eh ben, vous serez moins privilégié qu'avant. C'est normal, c'est le fonctionnement du capitalisme, c'est le fonctionnement du système financier. Ceux qui payent les abonnements seront toujours privilégiés. Donc les fondamentaux de Tinder, ils ne changent pas tellement dans le sens où c'est votre profil qui reste fondamental pour matcher. Donc en fait, l'évolution principale de 2019 en une phrase, plus vous êtes actif et mieux c'est. Donc excite les branleurs, si vous êtes là en mode touriste, eh ben, vous n'arriverez pas à grand chose. Alors comment exploiter à votre avantage l'algorithme de Tinder? On ne va pas le voir dans cette vidéo puisque c'est tout simplement dans le contenu de ma grande formation sur Tinder. Donc je ne vais pas mettre ce contenu ici sur YouTube, évidemment. La première étape avant d'arriver à exploiter à votre avantage l'algorithme, c'est de construire votre profil. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre dans la pause café, de prendre une pause café de 30 minutes ensemble où je vais vous apprendre les bases pour construire un profil qui fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je continue à proposer des vidéos sur Tinder, d'autres vidéos comme ça, faites-le moi savoir en vous abonnant, en donnant un pouce bleu, le fameux pouce bleu, un like pour que je puisse continuer à vous en proposer puisque c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.